Voilà, ouvrons notre page football avec l'Africa Sport qui a adopté ses nouveaux textes. Ballot nous rejoint tout de suite sur le plateau de la grande team. Et ouais, salut Ballot. Salut Tia. Comment allez-vous? Ça va. Bon, ben super. Salut Jean-Philippe. Salut Ballot Verstappen. Il me fait les yeux, les petits yeux. Il vous fait des petits yeux? Oui, c'est incroyable. Mais je sais pas. Ballot Verstappen. J'ai même pas envie de réagir. Bon, alors avant d'ouvrir le débat, suivons quand même cet élément pour replacer les choses dans leur contexte, un élément qui vous est proposé par la rédaction de la grande team. 10 millions de francs CFA, c'est le montant qu'il va falloir débourser pour faire acte de candidature au poste de président de la section football de l'Africa Sport. Cette décision a été votée lors de l'Assemblée générale tenue le dimanche 14 novembre 2021 à l'Hôtel Palm Club d'Abidjan. Si Yves Zogo Junior, président du comité de normalisation, avait annoncé la somme de 20 millions de francs CFA pour candidater à l'élection à la tête du club, l'Assemblée générale souveraine a revu ce montant à la baisse. Elle a retenu le montant de 10 millions de francs CFA lors du vote aux dépens des propositions de 20 millions et 30 millions. Outre ce vote, l'Assemblée générale a adopté, après de longues heures de discussion, les nouveaux statuts et règlements de l'Africa Sport avec 38 voix sur les 42 votants que compte le collège électoral. Pour rappel, l'Assemblée générale élective aura lieu le 28 novembre prochain. Cette date sera-t-elle respectée? On en parle dans la grande team. Alors, comme attendu, l'Assemblée générale de toilettage et d'adoption des nouveaux textes de l'Africa Sport a eu lieu. Bon, déjà, un petit commentaire par rapport à cette bonne nouvelle. Ah bon? Parce que je n'ai pas vu de test qui a été toiletté. Je pense que c'était plutôt une réunion déjà qui était organisée pour essayer d'avoir, je dirais, les premières impressions de certains supporters. Vous êtes négatif. C'est pour charrier un peu le Conor Africa Sport d'Abidjan. Mais bon, je pense que c'était une rencontre assez instructive et constructive pour la suite des événements. J'ai entendu le président Yves Zogo Junior concernant les suggestions qui ont été faites au Conor Africa Sport d'Abidjan en ce qui concerne les travaux à faire jusqu'à l'élection du futur président du club. Et c'est une très bonne chose à mon sens. D'accord. Ballot. Oui, moi je dirais que c'est encourageant parce que voilà, l'Africa a connu pas mal de déboires et aujourd'hui, on est heureux de constater qu'il y a eu un chronogramme et la première étape de ce chronogramme-là a été respectée, donc on est content. Aujourd'hui, l'Africa, quand même, c'est en quelque sorte une institution, même si quand même il y a des problèmes. C'est une institution, c'est pas en quelque sorte. Non, Philippe, ça peut être bien mis en place. Donc, il faut essayer de nuancer un peu les choses. C'est vrai, c'est une grande équipe. Et voir que nous sommes sur la voie de la fin des problèmes, parce que de la normalisation du club, il faut le dire. De la fin des problèmes. Voilà, parce que s'il y a un nouveau président, forcément, il va se mettre au travail pour permettre à l'Africa de revenir dans le haut du classement en ce qui concerne le football ivoirien. Donc, je pense que déjà, cette réunion, elle a bien venu. Moi, j'étais très heureux de voir que tout s'est bien passé. Il y a eu quand même des choses qui ont été dites, mais bon, dans le respect de tous ceux qui étaient là-bas. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et on attend de voir ce que ça va donner pour la suite. D'accord. Allez, on va ouvrir le téléphone puisqu'il y a une question LGT à laquelle vous pouvez répondre. Les ingrédients sont-ils réunis pour l'élection du nouveau président de l'Africa Sport? 27 21 59 93 99. Commencez à nous appeler, on va en parler ensemble. On a monsieur... il est rapide. Il est très rapide, monsieur Mamadou Diomandé, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir la grande Tia. Comment allez-vous? Bon, ils étudient dans la Croix et la main des chaînes de sport. Ils vont être très heureux c'est très bien. Bonsoir la grande Tia. Bonsoir la grande Tia. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur Diomandé. Le meilleur danseur. Bonsoir à toi. Bonsoir, monsieur. Ah, Ballot, le grand danseur. Oui. C'est un meilleur danseur, un bon danseur. Absolument. Et après, vraiment, la Croix, quand j'ai la migraine. Il vous donne la migraine. Ah, vous aussi? Ah, bon, d'accord. J'ai la migraine, parce que vraiment, c'est les gens qui sont bien à la Croix. Ah, merci. Quand il y avait le match de la Côte d'Ivoire, là, oui. La première scène, il y a montrer ce match-là, et puis la femme montrer ce match-là.
Mais il y a eu des millions de téléspectateurs qui ont capturé la croix par rapport à la première fois de Ballot. Ah, ben voilà. Donc, vraiment, c'est du mérite. Ah, ben merci. Merci. Allez, monsieur Diomandé, entrons dans le vif du sujet. On parle de l'Africa Sport. Hein. Les ingrédients sont-ils réunis pour l'élection du nouveau président? Bon, tiens, c'est pas l'élection qui est plus important. C'est d'abord s'aimer l'amour et la paix au sein de cette équipe-là. Parce que d'abord, il y a une cas à soigner. L'Africa, dans l'histoire, l'Africa, elle est en 2-2. Et vraiment, c'est une complet. Qu'on doit guérir, on ne peut pas se mourir, pour l'Africa puisse se mourir et aller en 2-3. Donc, c'est l'amour, là, il faut s'aimer la paix, la paix, la paix. Si il faut que la paix bien soignée, c'est qu'il y a la paix entre les membres associés et que le peuple est aidé, je crois que vraiment, avec les élections là, ça c'est pour l'avenir. Mais tant qu'il n'y a pas d'abord, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de teneur de ces membres là. Il vaut mieux pas organiser les élections, la pouvoir puisse s'accorder. C'est pas la réponse. 10 millions, 20 millions, 50 millions, c'est pas de problème. D'abord, c'est l'amour, la paix là, pour que cette grande équipe là, qui est l'Africain, revienne au championnat ivoirien, pour que le pourcentage de 17, 76, 77, 78, 79. Autant des Mapi, les Mawa, le meilleur. Vraiment, c'est ce qu'on veut revivre à l'Africain. L'amour, la position de vivre ensemble, depuis une union forte pour faire relever l'Africain. C'est pas des choses qui sont importantes. Merci que Dieu me fait ça, pour faire cette nouvelle rigueur, pour que nous soyons honnêtes, pour que vraiment, je suis du mot, mais je peux prier. Merci beaucoup. Merci, monsieur Diomandé. Allez, continuez à appeler nous, 27 21 59 93 99. Alors, je voudrais qu'on parle de ce montant qui avait été annoncé, donc 20 millions comme caution non remboursable. Donc, ce montant avait été annoncé par le Conor Africa Sport et qui n'a pas été retenu par l'Assemblée générale. Est-ce que c'est une décision à laquelle on pouvait s'attendre, selon vous? Henri Jo. Il y a quand même, au niveau de la somme, il y a eu deux autres sommes qui ont été proposées. C'est-à-dire, d'abord, la somme de 20 millions proposée par le comité de normalisation Africa. Ensuite, dans la salle, il y a eu la somme de 10 millions et de 30 millions qui ont été proposés. Et ils sont allés sur une sorte de vote. Et c'est les 10 millions qui l'ont emporté avec une seule voix de différence par rapport aux 30 millions. Donc, 20 millions. Oh non, parce que 30 millions, 30 millions ont eu 16 voix. 30 millions. L'Afrique a eu 10 millions ont eu 17. 10 millions ont eu 17 voix. Donc, du coup, on était plus proche d'avoir 30 millions comme caution. Et si vous vous souvenez très bien, sur notre plateau, il y a eu des appelants même qui ont proposé même cette somme de 30 millions non remboursables pour la caution pour être président, pour être candidat à cette élection. Donc, finalement, je me dis que, quelque part, il y a l'envie. C'est vrai, on est retombé à 10 millions avec une voix de différence, mais il y a l'envie pour les membres associés de voir le club reparti sur de bonnes bases et surtout en proposant cette somme derrière qui, malheureusement, n'a pas été acceptée pour moi. Je pense que ça allait être la meilleure somme, 30 millions. Je me dis qu'il y a cette volonté-là de voir l'Africa rebondir tout de suite avec peut-être cette petite somme que le futur président aura pour diriger le club. Bon, petite somme, on parle quand même de 10 millions de francs CFA, c'est pas rien. Hein. Oui, Jean-Philippe. Moi, je trouve souvent que c'est... Le problème de l'Africa, ce n'est pas un problème d'avoir un président riche. C'est vrai que ça compte énormément, mais aujourd'hui, un club comme l'Africa, qui est une association sportive, a besoin d'avoir un président qui a des idées. Et je le disais comme ça dans un échange avec certaines personnes, si ce genre de conditions existait du côté de la SEC, Mimosa aujourd'hui, qui est la référence du football en Côte d'Ivoire, jamais Maître Ojonien, à l'âge où il était président de la SEC, allait être président de ce club-là. Il est venu avec des idées, il a su faire adhérer le maximum de supporters à ses idées et ils ont réalisé quelque chose d'exceptionnel. Quand aujourd'hui l'Africa demande à une personnalité qui veut venir prendre les rênes de garantir 10 millions de francs CFA sans avoir la possibilité de se rembourser, ben, on rentre automatiquement dans le mécénat. Ça, c'est une réalité. Moi, j'étais contre ce montant que j'estime faramineux. Ça, je vais le dire clairement. Les anciens textes parlaient de 5 millions comme caution avec une possibilité de remboursement. Non remboursable. Non remboursable, ok. Non remboursable. Donc, j'aurais préféré qu'au niveau de cette caution-là, il y ait, je dirais, un pourcentage au niveau du vote qui allait ouvrir la possibilité d'un remboursement. Pour ne pas que celui qui va se trouver à la tête estime qu'ayant mis son argent, il se doit arriver au moment de récupérer cette somme d'argent-là. L'Africa a des textes qui sont suffisamment solides. L'Africa a des éléments sur lesquels ils peuvent tout simplement s'appuyer.
pour générer un maximum de fonds et pouvoir développer le club. Je suis franchement un peu contre cette manière de faire, d'imposer un montant qui, à mon sens, est assez significatif. D'accord. On n'a pas fini, hein. Je vais vous passer la parole. Mais on a M. Touré qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, M. Touré? Tranquille, et vous-même? Ça va super, merci beaucoup. Bonsoir à toute l'équipe de la team. Bonsoir, M. Touré. Alors, M. Touré, l'Africa Sport, donc les ingrédients sont-ils réunis pour l'élection du nouveau président? Non. D'accord, pourquoi cela? Oui, carrément non. Vous savez, je vais vous dire, moi, j'ai mal à l'Africa. J'ai mal à l'Africa. Je suis viscéralement à cet instant, je vous le dis. Je suis un inconditionnel mimosa, mais le football ivoirien a besoin de l'Africa. Rien que de penser qu'on n'aura plus d'Afrique Africa, ça me fait vraiment de la peine déjà. Mais les conditions qui sont en train d'être mises en place pour l'élection de ce nouveau président, j'ai comme l'impression que c'est la dernière fois qu'il faut pour mettre dans le cercueil de l'Africa pour tuer le club. Pourquoi, au moment où il est déjà gâté, ne pas prendre son temps, trouver une forme de consensus, et puis apaiser tous les cœurs, et puis essayer de redresser la barre. La dernière fois, vous avez reçu Babou Eric, qui est aspirant à candidature. Tout à fait. Bon, apparemment, il sera plus chaud avec ce qu'il a peut-être que je l'ai entendu, il n'est plus chaud pour être candidat, parce qu'il trouvait que les conditions n'étaient pas bonnes. Moi, je crois que les gens vont un peu trop vite en besogne. Et je trouve ahurissant cette histoire de 10 millions non remboursables rien que pour être candidat. Il n'y a pas pour dire celui qui a eu 10%, on lui rembourse son argent. Si on va aux élections, celui qui a moins de 1%, il n'a rien. Non, c'est non remboursable pour tout le monde. Mais si on a besoin d'argent pour mettre dans les caisses de l'État, dans les caisses du club, il faut demander une contribution aux membres associés et puis on avance. Je ne pense vraiment pas que les conditions soient réunies pour l'élection du nouveau président. Pour l'élection du nouveau président. D'accord. C'est Kono, mais c'est pas comment on appelle, avec Yves Jobo là, il peut continuer, essayer même de ramener le club vite fait en Ligue 1 que de précipiter les choses. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Belle intervention, M. Touré. Merci. Bravo à vous, bravo à votre équipe. Merci infiniment. Merci à vous. Merci, M. Touré. Bon, vous aviez l'air d'acquiescer beaucoup par rapport à ce qu'il disait. On va passer la parole à Henri Jo. Jean-Philippe, moi, je vais réagir quand même sur ce que vous avez dit à l'instant concernant les idées pour diriger un club. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation très, très urgente au niveau de l'Africa. C'est vrai, il faut avoir les idées, oui. Quand vous allez prendre peut-être presque tous les programmes des différents candidats, les programmes sont pratiquement les mêmes. Mais derrière, tout de suite, on a besoin de quoi à l'Africa? On a besoin de moyens. Et moi, je pense que cette caution-là, si on a un grand nombre de candidats, va permettre, je l'ai déjà dit ici, va permettre quand même au nouveau président tout de suite de pouvoir travailler. Parce que, mine de rien, c'est vrai, on dit l'Africa a repris les entraînements, mais avec quels joueurs? Aujourd'hui, on a quel joueur? Est-ce qu'on a un nom même, un nom clinquant du championnat ivoirien qui évolue avec l'équipe de l'Africa, même si le club se retrouve en Ligue 2. Donc tout de suite, il y a l'urgence. Et pour pouvoir sortir de cette situation, de quoi a-t-on besoin? On a besoin de moyens financiers. Donc je pense que déjà la première base, c'est de permettre au club d'avoir une base financière solide pour pouvoir tout de suite rebondir et aller de l'avant. Et je pense que cette caution de 10 millions, même si j'aurais aimé que ça reste aux 20 millions, parce que moi, je suis d'accord avec. C'est une bonne idée. Bon, même si vous n'êtes pas d'accord, je pense qu'au niveau de l'Africa, voilà. Avançons sur le débat. Vous avez exprimé votre point de vue. Avançons sur le débat, s'il vous plaît. Alors, lors de cette réunion, en plus du collège électoral, il y a eu la présence remarquée d'anciens dirigeants du club, notamment Kyotea, Doré Lancina, Koné Cheikh-Oumar ou encore Charles Legré, qui ont proposé une transition. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Je pense que c'est une proposition sage, mais pas tenable.
sage parce qu'on estime qu'on a besoin de rassembler lorsqu'on est dans un contexte de crise, on sort d'un contexte de crise. Il faut donc rassembler, il faut mettre tout le monde d'accord sur les idées qui vont permettre de pousser le club. Sur cette volonté-là, je pense qu'on peut mettre un comité de transition de sorte à mettre tout le monde d'accord sur un collège électoral large, inclusif, permettant à tout le monde d'exprimer ses idées pour l'élection, mais sauf qu'on est tenu par un chronogramme général du CONORFIF qui veut que le 20 décembre, l'Africa soit opérationnelle pour le vote du président de l'élection de la FIF. Donc, véritablement, ce n'est pas tenable compte tenu du chronogramme de la FIF, mais c'est sage. Non, mais ce qui a été dit, cher Balo, la proposition, notamment qui est sortie des propos du président Doré Lassina, c'est que le président qui sortira de cette élection organisée par le CONO Africa Sport d'Abidjan ne soit pas un président élu pour un mandat de 4 ans. Et il a expliqué. Il faudrait que ce président soit élu pour une transition d'une année parce que légalement, le président de l'Africa Sport d'Abidjan est M. Vagba Alexis, dont le mandat finit en 2022. Donc il veut éviter qu'il y ait une autre crise juridique au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan en élisant un président, dès à présent, qui va commencer un mandat qui sera à cheval avec la dernière année d'exécution du mandat du président Vagba Alexis. Ça va, je dirais, annuler ou bien annihiler un tant soit peu les futurs problèmes de justice qui pourraient survenir du camp Vagba pour contester déjà cette élection du futur président de l'Africa. Et ce président de transition aura 1 an pour permettre à l'Africa d'avoir une base de supporters suffisamment représentative pour une élection beaucoup plus éclatée et populaire. Donc asseoir à la fois la légalité et la légitimité du futur président de l'Africa Sport d'Abidjan. Parce qu'il va de soi que cette élection qui sera organisée en décembre ne verra pas la participation du président Vagba Alexis, qui est pourtant président en exercice de l'Africa Sport d'Abidjan, qui est pourtant également un grand homme de ce club, ni sûrement celle de M. Bailly Antoine, qui n'était pas présent à cette Assemblée générale. Alors justement, comment est-ce qu'on peut expliquer leur absence? Ça, je pense que ce sont eux qui pourront mieux le dire. Est-ce qu'ils ont été conviés? Est-ce qu'ils ont été conviés, ils ont refusé de venir? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Mais je pense que moi, j'abonde dans ce sens. Ça permettra au président de la transition de pouvoir travailler sur un plan administratif et sportif, permettre au club de pouvoir se préparer pour rebondir tout simplement et revenir en première division. Et il était clair, il ne faudrait pas que ce président de transition soit exclu de la future élection qui aura lieu en 2022. Donc ça va permettre à toute la famille africaine de se retrouver dans cette transition, travailler pour faire sortir le club de cette situation, tant sur le plan sportif au niveau du football, financier et autres, et puis en 2022, avoir une élection d'un président qui va suivre les mandats des 4 ans normaux de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est pourquoi j'ai estimé que c'était sage, mais est-ce que c'est tenable compte tenu du calendrier, du chronogramme, du CONORFIF? Ça va de pair, parce que le 20, le président qui va sortir, et le président Uzobo l'a dit, eux, pour eux, il faut que, à cette date du 20 décembre, c'est ça, je crois... 20 décembre. Pour l'élection... Pour l'élection du président de l'Africa. Donc, je parle du président de l'Africa. Le 28 novembre. Excusez-moi, voilà. Il faut que, pour le président Uzobo Junior, le 28 novembre, peu importe la durée du mandat du président qui va sortir, ce sera la fin du comité de normalisation de l'Africa Sport d'Abidjan. Il a dit, le président, la durée de son mandat et comment il va mener son mandat, c'est entre les mains des membres associés. D'accord, très bien. Allez, enchaînons. On a un nouvel appelant, monsieur William de Yopougon. Bonsoir, monsieur William. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Alors, monsieur William, oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Est-ce que tous les ingrédients sont réunis pour l'élection du prochain président de l'Africa Sport? Ok, bon, vraiment, merci la grande team, je salue tout le monde. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà, je vous estime beaucoup, je vous adore. Merci pour le travail que vous faites pour le sport. Merci. Je suis William Miracle, et je suis Africa Sport de mère et de père, et même Africa Sport d'origine. Je voulais dire que quand les différents supporters que nous sommes, nous sommes réunis, on avait proposé la somme de 20 millions. C'est nous, on a proposé ça au CONO Africa Sport. D'accord. Et c'est pour éviter encore le désordre à l'Africa Sport. Parce que quand tout le monde sera candidat, avec les 10 millions qui sont déjà réunis, il y aura beaucoup de candidats. Vous l'avez vu tout à l'heure sur votre plateau, il y a des gens qui contestent toujours les résultats des élections au niveau des fédérations. Aujourd'hui, on va permettre à plusieurs personnes d'être candidats avec les 10 millions. Et demain encore, il y aura encore des gens qui vont attaquer encore le président qui sera en place. Or, si c'est 20 millions, il n'y aura pas assez de candidats.
C'est comme ça, nous, on avait réfléchi, on avait proposé cette somme. Mais malheureusement, dans la salle, les gens ont décidé que ça soit 10 millions. OK. Mais est-ce que les 10 millions qui vont venir, qui vont être mis, parce que nous, on a fait la réunion, les 10 millions qui vont être déposés par le candidat qui sera élu, ça va lui permettre déjà de commencer à travailler. Oui. Est-ce que ces 10 millions vont suffire aujourd'hui pour entretenir l'Africa qui est dans la difficulté énorme? Oui, mais ça dépendra du nombre de candidats. Oui, 10 millions plus 10 millions plus 10 millions. Après, ça commence à faire... Ouais. Mais vous savez, mais, bon, on va voir. Mais nous, aujourd'hui, l'Africa Sport, les supporters de l'Africa, on est impatients pour que vraiment on sorte de cette crise et que l'Africa Sport, qui a les supporters qui vont plus au terrain, on puisse revenir dans les stades pour véritablement faire passer... Absolument, c'est le vœu de tout le monde, hein. C'est le souhait vraiment de tout le monde, hein. On veut que l'Africa Sport se remette en marche, qu'on soit Africa ou qu'on ne le soit pas d'ailleurs, mais on a besoin quand même de savoir que l'Africa est remis sur de bons rails. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur William. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Merci beaucoup et à demain pour le match de Côte d'Ivoire-Cameroun. 18h30, attention, hein, 18h30. Ok, super. Bon, alors, l'Assemblée générale a voté pour que le collège électoral soit revu à la hausse. Est-ce que ce n'est pas un manquement du Conor Africa Sport qui avait pour mission de constituer un collège électoral pour cette Assemblée générale élective? Allez, rapidement, en 30 secondes. C'est là que je disais que le Conor Africa, quand même, avait failli un peu dans sa mission. C'est-à-dire qu'il fallait élargir. Tout comme les candidats, pour moi, je pense que les 20 millions sont recevables. Il fallait élargir, permettre au plus grand nombre du côté de l'Africa, moyennant une somme pour acquérir non seulement pour amasser de l'argent. Voilà, le titre de membre. Et ensuite, ça vous donnerait le droit de vote en même temps. Aujourd'hui, que ça soit peut-être 5 000 ou 10 000, si cela est ouvert sur tout l'étendue du territoire, je pense que l'Africa va avoir beaucoup d'argent avant de commencer notre Ligue 2. Voilà, ça va permettre tout de suite au nouveau président de travailler parce que dans l'urgence, on a besoin de moyens financiers. Ce n'est pas une histoire de mécénat avec les 10 ou les 30 millions, mais dans l'urgence, on a besoin d'argent. Or, on sait combien gagnent, en termes de subventions, combien gagnent les clubs de Ligue 2. Ouais. Ce n'est pas énorme. Pour un club comme l'Africa, je pense que c'est dérisoire même. Donc, tout de suite, on a besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner. D'accord. Allez, je vous pose la même question à côté téléspectateurs. Donc, compte tenu de toutes les plaintes lors de cet AG, est-ce que vous pensez que les ingrédients sont réunis pour la bonne élection le 28 novembre 2021 ? Rapidement, tour de table. Pour moi, tout dépendra de la formule qui va permettre à ce président-là d'être élu. Si c'est un président de transition, je suis d'accord. Si c'est un président pour 4 ans, je pense que ça n'aura pas réglé le problème de l'Africa Sport. D'accord. Je pense que le fait d'élargir et surtout de réfléchir, de repenser le collège électoral, ça va donner quand même une bonne élection le 28 novembre. D'accord. Non, pour moi, non, parce qu'il semble qu'on part encore vers de la division, alors qu'on avait beaucoup besoin de rassemblement au niveau de l'Africa Sport National. Donc, s'il y a contestation, clairement, les ingrédients ne sont pas réunis. D'accord, très bien.